Bienvenue au Café de la Vérité. Le message précédent, Yvon nous a parlé du jour et de l'heure. Bonne explication pour nous démontrer que ceci ne s'adresse pas à l'Église, mais à nous. Mais une chose qui est certaine. Pas à l'Église, mais à Israël, excuse, pas à nous. Oui, à Israël. Mais une chose qui est certaine. Oui. Est-ce que tout le monde va être enlevé? Oh, Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens vont être enlevés? Mais je voudrais partager, avant de commencer, dans Sophonie 1. OK, dans l'Ancien Testament, les petits prophètes. Oui. Tu sais, les petits prophètes sont malheureusement négligés. Peu de gens les lisent. Pourtant, il y a tellement de belles richesses. On va lire le verset 14 et 15. Il est proche le grand jour de l'Éternel. Donc ici, on parle du retour de Jésus pour les 1000 ans de paix. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Ici, ça nous donne une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle pour ceux qui sont devenus des disciples de Jésus. Parce que nous allons rentrer dans le repos avec le roi des rois. Et mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent le sang de Jésus à la croix pour leurs péchés. Maintenant, qui ne sera pas enlevé? Premièrement, tous ceux qui rejettent Jésus, tous ceux qui ne croient pas en Jésus. On peut nommer là-dessus les musulmans, on peut nommer Krishna, on peut nommer l'hindouisme, on peut nommer le bouddhisme et combien d'autres religions qui ne croient pas en Jésus. On peut nommer les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui croient que Jésus est un petit Dieu. Jésus est un grand Dieu. Il fait partie des 3 personnes qui complètent le Père. Oui. On peut parler aussi des Adventistes du 7e jour qui vivent sous l'Ancien Testament. Ils vivent sous la loi. C'est pas ce que l'Évangile nous dit. On peut parler toujours des Adventistes qui ont rajouté les écrits d'Ellen White. Et les écrits d'Ellen White passent devant la Bible. Une autre religion qui fait passer les écrits d'un ange devant la Bible, ce sont les Mormons. Oui. Comment ça s'appelait là? On continue, je cherche le nom. Lui, Smith. Oui. Qui a reçu d'un ange un autre évangile. Non, l'évangile dit, celui qui rajoutera ou qui retranchera sera anathème. On peut nommer la plus grande religion, la plus grande secte qui se dit chrétienne mais qui ne l'est pas, l'Église catholique. L'Église catholique met plus d'emphase sur Marie que sur Jésus. Marie n'a jamais eu les mains percées. Marie, elle est morte. Elle n'est pas ressuscitée. Jésus l'est. Ça, c'est un fait accompli. C'est plein d'idoles dans le bâtiment. Ça, ils vont dire, non, non, c'est pas des idoles. C'est des idoles. Jésus a dit, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, on n'a pas besoin de petits bonhommes un peu partout, puis de petites photos. Si vous l'adorez en esprit. Ça, malheureusement,
ils ne viendront pas dans le royaume des cieux. Après ça, toute religion, il y en a une, je ne sais pas laquelle, je n'ai pas trouvé laquelle. Elle a dit qu'en 1970, c'est là qu'il y a eu l'enlèvement. Donc, si l'enlèvement a eu lieu en 1970, on serait dans le millénium. Mais dans le millénium, là, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de guerre, hein? Il n'y aurait plus de vol. Les gens vont vivre minimum 100 ans. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui, là. Enfin, vous ne serez pas enlevés, parce que vous ne croyez pas en l'enlèvement. Tous ceux qui ne croient pas en l'enlèvement, vous allez manquer de bateau. Il y a une seule façon d'être enlevé. C'est de faire de Jésus la première place dans ta vie. Beaucoup de gens qui vont dans les églises baptistes, pentecôtistes, frères chrétiens ou autres dénominations qui se disent chrétiennes ne seront pas enlevés parce que là, oh, on est dimanche au matin, hein? Ah, ouais, dimanche, man, puis tiens, go, hein? On est dimanche matin. À 2 heures, ils sont rendus chez la maîtresse. Le bateau va passer avant. Leur argent passe avant Dieu. Oh, je ne dis pas que c'est mal d'avoir de l'argent, c'est pas mal dans ma mémoire. C'est mal de la faire passer avant Dieu. Ça, c'est mal. Dis-moi, là, elle peut m'arriver la récession tout que tu parles, là. C'est pas grave, là, regarde, j'ai 1 million en banque, là. Donc, il va tomber votre million. Dites-vous bien une affaire. Et si vous mourrez demain matin, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu va avoir la première place dans vos pensées, dans votre vie. C'est ça qui va faire que tu es l'épouse et tu vas être enlevé. Ou tu vas rester ici. Mais je tiens à vous dire une chose, que si vous manquez l'enlèvement, il va toujours avoir pendant une période de temps, tant que vous n'aurez pas accepté la marque de la bête d'Apocalypse 13, 16 à 18, vous allez toujours pouvoir vous repentir, mais ça, en vous repentant, c'est votre vie. Satan, l'Antéchrist et sa gang vont vouloir une chose. Tous ceux qui vont parler de Jésus, c'est on lui coupe la tête. Vous allez passer de mauvais quart d'heure. Mais il va être mieux de passer de mauvais quart d'heure que de passer l'éternité en enfer, oui, dans la GM. Parce que, oui, ça existe. Le ciel existe, l'enfer existe. Le blanc existe, le noir existe aussi. Il y a toujours les deux. Hein? Ceux de la nouvelle vie, l'Église de nouvelle vie. Hein? Ceux qui font la religion, justement, là, tout est bon, pourvu que moi, puis je vais mourir, je vais renaître jusqu'à temps que je n'ai pas atteint la perfection. Les New Age. Toutes ces choses-là, vous n'irez pas au royaume des cieux. La seule façon, c'est de... Matthieu le dit clairement. Matthieu 28, le verset 19. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Il n'a pas dit faites des croyants en mon nom. Il a dit faites des disciples, parce qu'il y a une différence. Tu peux croire en l'amour, mais pas avoir quelqu'un avec qui le partager dans ta maison, mais tu sais que l'amour entre un couple peut exister. Hein? C'est la même chose. Tu peux croire que Jésus est venu sur terre, mais un disciple va faire plus que ça. Un disciple va vouloir le suivre. Un disciple veut faire comme son maître. Et c'est en faisant comme notre maître que nos voisins vont dire, il y a quoi de spécial, lui? C'est quoi qu'il y a de différent? Puis ça, je le veux. C'est là la différence.
c'est ceux qui ont fait de Jésus leur roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton roi, tu le suis. Ton Seigneur, tu le suis et tu l'écoutes. Et c'est eux, c'est nous qui vont aller au ciel. C'est pas parce que tu as participé à l'Église à toutes les activités que tu as payé ta dîme que tu vas être sauvé. C'est que tu as donné la première place à Jésus. C'est là la différence. Jésus ne veut pas des religieux. Jésus veut des disciples. L'enlèvement est très proche. Elle est imminente. Nous sommes dans la période marquée par Dieu. Nous y sommes. C'est pas dans 10 ans. Soyez-en certains avec toutes les prophéties qui se réalisent présentement. L'Iran, hier, un des chefs de l'Iran, hier, disait que maintenant, il y avait assez d'uranium enrichi pour faire de 18 à 24 bombes. Ça va se passer avant qu'ils fassent les bombes. Dites-vous bien ça. L'argent numérique, l'euro numérique, était prévu pour novembre, et là, il essaye de devancer la date. Le 23 septembre, à l'ONU, donc à New York, il y a un grand rassemblement pour parler de paix. Et la Bible dit que quand les gens diront paix, paix. Ouais. Hein? Donc, tout nous dirige vers l'enlèvement. Soyez prêts. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon verset que j'aime beaucoup, tu le connais, Romains 3, 23. Romains 3, 23, c'est, attends, non, c'est 6, 23. Des fois, je mélange les deux. Il y en a un qui dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. C'est ça, c'est un cadeau. Ouais. Dieu veut te donner un cadeau, accepte-le. Oui, Seigneur, je sais que je suis pécheur. Je sais que tu m'as donné t'as envoyé ton Fils mourir pour moi. Et j'ai juste à le reconnaître. Je te demande pardon. Envoie ton Esprit Saint pour m'aider à marcher selon ta volonté et sa volonté là-dedans. Sur cela, faites la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Et n'oubliez pas de partager et mettre les pouces en l'air. Soyez bénis.